Non, un domaine qui est quand même très important. La lecture. Ah oui. Hein? Comment la Bible définit-elle la sexualité et ses dérives? Oui, hein. de plusieurs façons. Donc, premièrement, la sexualité dans les Écritures est vue entre un homme et une femme et qui doit être engagé l'un envers l'autre pour la vie. Donc, ce qu'on appelle le mariage. Le mariage. Donc, c'est là que la sexualité doit porter ses fruits. Donc, la sexualité, c'est pas une mauvaise chose, même que dans les Écritures, Paul qui se dit célibataire, donne des conseils là-dessus, disant que le corps de l'homme ne lui appartient pas, il appartient à son épouse. Et le corps de l'épouse ne lui appartient pas, il appartient à son mari, que l'un de l'autre ne doivent pas se passer l'un de l'autre. Donc, les relations sexuelles doivent être ensemble, et que s'ils veulent éviter se passer des relations sexuelles pour un temps, parce qu'ils sont en prière puis en jeûne, puis ils veulent se concentrer juste là-dessus, c'est correct. Mais ça doit être d'un commun accord. Les deux doivent être en accord. Donc, s'il y en a un qui n'est pas d'accord, ça ne se passera pas. Donc, parce qu'au final, on n'est qu'une seule chair. On est une seule chair. Donc, les deux doivent être d'un commun accord parce que ton corps t'appartient pas, il appartient à ta femme et vice-versa. Donc, ceci étant dit, ça doit se passer dans le cadre. Toujours dans le cadre biblique, c'est-à-dire la sexualité entre un homme et une femme mariée. Consentant. Ouais, c'est important. Exactement, mais oui. On ne pas un autre débat là-dessus, hein? C'est en fait. Les relations. Ouais, c'est ça. Comment la Bible définit-elle la sexualité et ses dérives? Toujours selon ton optique de jeune, d'une personne qui prend récemment. Ouais. Je pense que je suis pas allé vraiment je pense qu'on parle un petit peu plus dans l'Ancien Testament. Je n'ai pas encore lu là. Mais la sexualité, c'est dérive comme Sodome et Gomorrhe, comme ça a été dit. Ça va faire ça. Ça va arriver, là. Ça va arriver. Je crois que 95% des chrétiens, c'est pas arrivé. Ils n'ont pas eu des relations sexuelles pour la première fois après le mariage. On sait pas. Je sais pas. Tu peux pas ton chiffre, tu disais ta statistique. Ma statistique est pas bonne. Non, effectivement. Peut-être que c'est plus bas. Ouais. Mettons hors sujet la statistique. Ouais, c'est ça, exactement. Mais peut-être qu'il y a une grosse partie. La Bible dit c'est que c'est pas correct. Okay. C'est autant simple que ça. Mais maintenant, si tu veux, je vais juste interrompre Olivier, maintenant, si tu parles de relations, il y a l'impudicité. Qui rentre dans le terme de lecture, mais dans la discussion, on va voir l'impudicité. Donc, ce qui est impudique, ça, c'est plein d'affaires qui ont rapport avec ça. Ça peut être la nudité, ça peut être l'exhibitionnisme. Les dérives. C'est exactement les dérives. Donc, ça peut être un paquet de trucs aussi, concernant. Non, c'est quand même assez large comme sujet. C'est un sujet large. Si tu parles de la bonne façon de faire les choses, il y en a une. Si tu parles de comment la mauvaise façon de faire les choses, il y en a plein. Okay. C'est dans Romains 2, Paul, il parle justement de, les convoitises sexuelles, comment que, ça crée des dérives. Aujourd'hui, on est rendu avec des drapeaux couleurs des arcs-en-ciel. Mm-hmm. Et justement, quelles sont les conséquences de la lecture, mais tu sais, sur un peu de tout, sur l'âme et le corps, ça, donc toujours selon les Écritures. C'est massif. Il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup. Là, on va s'entendre, là, je vais faire une parenthèse, là. Je suis un homme qui adore la pornographie, là. Ben, qui adorait, excusez-moi. J'en consommais énormément, là, fait que, malheureusement, je veux pas, ça fait ses ravages. Ça a fait ses ravages, puis je me suis séparé tellement longtemps de Dieu, j'étais pas capable, et la honte me submergeait. Ouais. Et, effectivement, donc, les conséquences. Ouais. Quelles sont les conséquences de la lecture? Je vais donner un exemple qui nous est donné dans les proverbes. Mm-hmm. Ça nous dit qu'un insensé va suivre, mettons, il va voir une belle femme qui va l'inviter, puis il a l'air d'un veau qui s'en va à l'abattoir. Donc, c'est comme un veau qui s'en va à l'abattoir, puis ça nous dit qu'il n'en reviendra pas. Il n'en reviendra pas. Donc, de se jeter dans la pornographie, d'en jeter dans des relations hors mariage, de butiner à droite, puis à gauche, d'avoir de la promiscuité, d'avoir des fréquentations, puis comme s'il n'y avait rien là, de forniquer l'autre, d'avoir donné son corps à tout le monde. À un moment donné, ça détruit tes chances d'avoir une saine relation avec quelqu'un un jour, puis que cette relation soit saine. Ça va avoir des effets sur ta vie au complet. Donc, la meilleure option, c'est de se garder pur pour une seule personne, puis éventuellement les deux en même temps. Les deux viennent, puis donc la provision sexuelle de l'homme, c'est sa femme. La provision sexuelle de la femme, c'est son mari. C'est son mari, c'est exact. C'est son mari. Même affaire. Ouais, c'est un peu proche de ça que je pensais aussi. C'est juste être sûr que je réponds bien à la question, pour être sûr de la répéter. Ouais, quelles sont les conséquences de la luxure? Donc, pas mal de réponses qu'on a déjà sur l'âme et le corps selon le but. Ah, c'est ça, sur le corps. Autant sur le corps que sur l'âme. Comme il a dit, ça va t'affecter toute ta vie, puis ça va être un bagage que tu vas garder toute ta vie. Et clairement, ça peut
ça peut rendre aussi tes relations sexuelles avec ta femme ou ton homme. Même tes relations de couple, sans que ça soit ouais, ça, sur base sexuelle, ça peut complètement amener un effet néfaste et négatif. Comment tu démontres ton affection, ça peut briser ton cerveau de tous les bords. Puis, mais dans les conséquences dans l'âme, combien de personnes ne viendront pas à Christ pour une idéologie que c'est correct d'avoir des relations telles, puis moi je veux vivre dans des relations hors mariage. Donc, on pourrait définir le mariage de ce que c'est, c'est une autre histoire, mais je vais pas rentrer là-dedans. Mais ils pensent que moi je viendrai jamais à Jésus parce que moi je suis pas à l'église, on a cette affaire de religion là, écoute. Et même dans des relations impudiques. Donc, dans des paquets de relations impudiques, je me plierai pas à ça. Ou certains vont développer des convoitises qui sont contre nature. Ils vont dire, ben, moi, je suis de même. Je suis venu au monde de même parce qu'ils ont une idéologie que c'est de même. Non, ils ont développé une convoitise. C'est une convoitise qui se développe. Donc, quelqu'un qui aime le chocolat, c'est parce qu'il en a mangé à un moment donné. Fait qu'il a goûté. Ouais, pour être capable de dire qu'il aime ça. Exactement. Donc, c'est une convoitise qui se développe. Donc, cette convoitise-là, un coup qu'elle est consommée, bon, à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'accroche dans ton âme et ça peut t'empêcher, dans bien des cas, de venir à Christ et de faire ce qu'on appelle un réprouvé. Donc, t'es réprouvé quand à la fois, tu viendras jamais à Dieu parce que c'est ça qui est rendu ton Dieu au-dessus de Dieu puis tu veux pas obéir à la saine doctrine. Avant d'aller plus loin, je vais donc, tout de suite, parce que tu as commencé le sujet, je te dis Jésus et Paul. La pureté et la maîtrise de soi. En même temps, de confirmer l'autre qu'on a parlé, parce que tu as amené le sujet de Paul. Qu'est-ce que Jésus dit, et Paul disent sur la pureté et la maîtrise de soi? Tu sais ce que Jésus dit là-dessus? Qu'est-ce qu'il dit? Jésus, ou ce qu'on peut entendre Jésus dire dans les évangiles? Parce que si tu veux référer à la Bible au complet, Jésus, c'est la parole de Dieu. Ouais. Mais le personnage comme tel. Dans les évangiles sur les relations sexuelles. Sur les relations. Sur les relations, la pureté de soi. Puis... je pourrais penser à la prostituée qui devait se faire lapider. Mais la prostituée. Non, la femme adultère, mais ça, c'est plus pour le pardon. Quant au pardon, ça, selon moi, cette histoire-là. Mais c'est un bon point. Tu vois comment Dieu détestait le péché. Des péchés de caractère sexuel. Lorsqu'il y avait une femme puis un homme qui étaient pris en délit d'adultère, les deux devaient être lapidés. Ouais, Jésus a dit justement à celui qui n'a jamais péché, lance la première pierre. Ah ouais. Pourquoi il a dit ça? Parce que tout le monde est pécheur. Non. Parce que l'homme n'était pas là. La loi disait, si l'homme et la femme. Donc la femme, cette femme-là était prise en flagrant délit d'adultère. Avec qui? Seul. Seul? Il est où? Avec son linge. Ouais, c'est ça. Il est où l'homme? Parce que la loi disait, l'homme et la femme vont être lapidés. Fait qu'ils ont emmené une femme pour être lapidée. Il est où l'homme? Donc eux autres, ils n'étaient pas en train d'accomplir la loi, ils étaient en train de tenter Jésus. C'est pas que ça me dessin, là. Tu peux pas y jouer trop de même. Donc, ça, c'est un point. Donc, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, n'avez-vous pas lu dans la Bible, au commencement, que Dieu créa l'homme, il a créé la mort, les femelles, créé l'homme et la femme, que Dieu a créé l'homme et la femme. Donc, au commencement, l'homme et la femme n'étaient faits pour être ensemble, parce que ça, c'était sur un sujet contextuel au divorce ou à la séparation. Parce que il avait été posé des questions là-dessus. Est-ce qu'on peut divorcer notre femme parce que j'aime pas sa sauce à spaghetti? Ou pour n'importe quelle raison. Il me semble que ça, c'était suite à l'adultère. Il me semble qu'il parlait, si on prend sa femme. Pas nécessairement, c'est juste, tu sais, autrement, dans ce que Jésus a dit, il dit, l'homme quittera son père et sa mère, les deux deviendront une seule chair. C'est ce que Dieu a uni, ce que l'homme n'a, là, c'est pas point. Donc, tu peux pas flusher ta femme juste parce que là, t'es tanné de manger sa sauce à spaghetti, t'as pas une pitoune qui fait une meilleure sauce à spaghetti. Ça marche pas de même. Donc, c'est un engagement à vie. Puis c'est tout ce que les apôtres ont répondu, les disciples. Les apôtres. Ils étaient contre cette idée-là. Ils ont dit, hey, mais ils ont trouvé ça tellement difficile d'entendre ça, que je peux pas butiner puis n'avoir une deuxième, une troisième. Non. Ils ont trouvé ça tellement difficile de voir c'est quoi l'avantage de se marier. Ben, ils disent pas pour tout le monde, mais ceux qui comprennent, ils comprennent. Mais, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, puis que chacun ait son mari. Donc, dans ce cas-là, au niveau du mariage, c'est pas de tenter de trouver un avantage, mais tenter de trouver son complément. Il y a des avantages de mariage, mais aussi, comme tu dis, comme des compléments. Il y a des avantages de mariage, mais Paul avise que quiconque va aller dans le mariage va avoir son lot de problèmes aussi. Ouais, mais il dit qu'il y a de l'affliction dans le mariage. Moi, j'avais un point, là, tu me l'as fait rappeler, que Paul et Jésus disent justement des affaires sur le mariage, mais pourquoi tu quitterais le mariage? Mais comment quelqu'un peut se remarier? C'est ça qui est... Oui. Il y a eu une affaire, mais... Donc, si... Est-ce que je fais du point, par contre? Je m'en vais du point, si... C'est pertinent? C'est ça? Ouais, c'est pertinent à propos de ton point? Ok. Jésus, il dit... Et j'ai parlé à un chrétien l'autre fois qui disait que c'était pas bon pour tout le monde. C'est écrit dans Matthieu. Je
pense. Que quelqu'un peut quitter sa femme, justement, dans le cas d'adultère, puis quelqu'un peut quitter son mari dans le cas d'adultère. Et moi, c'est le point qu'il m'a dit, c'est juste après, les personnes qui l'écoutent, leur dit, c'est par leur dureté de cœur que c'est possible. C'est à peu près ça qu'il dit. Je paraphrase probablement mal, mais c'est vrai ça. Puis, j'en ai parlé à mon père, justement, puis de conclusion, c'est... La conclusion du chrétien avec qui je parlais, c'était t'es dur de cœur si tu laisses ta femme ou ton mari s'il t'a trompé. Mais c'est pas ça que ça dit pantoute. C'est pas ça que ça veut dire pantoute. Et au contraire, t'es dur de cœur si tu trompes ta femme ou ton mari. C'est ça que ça t'aurais jamais dû faire ça de base. Tu mérites pas d'être dans une relation de couple parce que t'as brisé la base. Dieu, ok. Ça, t'as brisé la base de tes vœux qui est d'être avec une seule personne et de pas chercher ailleurs. C'est qui a la dureté de cœur? Celui qui, parce que Jésus vient de dire, si quelqu'un, il n'y a pas de raison de divorce, sauf grosso modo, cause d'adultère. Puis après ça, il mentionne que c'est à cause de la dureté du cœur. Puis là, les gens vont interpréter, que, OK, mais si tu t'es fait tromper, mais il vient de dire que c'est la cause pourquoi tu peux, là, te divorcer. Je comprends. Fait que les gens comprennent. Ils comprennent à l'envers. Fait qu'ils disent, OK, mais si la personne laisse l'autre personne parce qu'elle a commis adultère, oublie pas. Au départ, quelqu'un qui te commet adultère devait être lapidé. Ouais. Fait que juste se laisser, c'est pas super. Fait que si, c'est quoi? Finalement, de toute façon, l'autre option, c'est que t'es veuf. Parce que de toute façon, t'es supposé se faire lapider. Puis ça, veuf aussi, ça marche pour se marier à quelqu'un d'autre. OK, parfait. Donc, puis Jésus, après ça, il parle de dureté de cœur. Puis là, les gens vont interpréter, ouais, mais si tu t'es fait tromper, puis la personne te demande pardon, puis tu la divorces quand même, t'es dur de cœur. Non. C'est la personne qui trompe qui a eu le cœur dur. Qui a le cœur le plus dur? Celle qui a commis l'adultère ou celle qui vous dit, hey, écoute, si tu veux pas être avec moi, c'est correct, je respecte ça. Regarde, on va passer à d'autres choses. On va juste se séparer. La personne qui a le cœur dur, c'est celle qui a commis le péché. Juste pour faire une image forte. C'est un excellent point. Quand on en avait parlé, je pense qu'on avait donné cet exemple-là. Mettons, moi, j'arrive avec... Moi, c'est mon père, right? Là, on s'aime. C'est mon père, je suis son fils, on s'aime. On est une famille. Mettons, moi, je prends un couteau, je le mets dans son ventre. Là, je fais mal. Comme quelqu'un qui divorcerait, comme quelqu'un qui commettrait l'adultère ferait mal à quelqu'un. Ben, si je lui demande pardon d'avoir fait un perforé son ventre et de l'avoir presque tué, est-ce qu'il est obligé de rester avec moi? Est-ce que j'ai demandé pardon? Est-ce que ça va rester sans conséquence? C'est ça, est-ce qu'il devrait se dire, ben, d'abord, reste chez nous, puis éloigne-toi pas de moi parce que t'es mon fils, puis mais éloigne-toi des couteaux. Éloigne-toi des couteaux, non. Éloigne-toi de moi si tu viens de me poignerder. Qu'est-ce que tu faisais là à me poignarder? Fait que c'est... Se faire tromper, c'est une blessure comme n'importe laquelle. Là. Si quelqu'un te fait un peu du mal, dans ce cas-là, t'es pas obligé. Tu peux la pardonner. Tu devrais la pardonner si elle te demande pardon, mais t'es pas obligé de rester avec. Exactement. Donc, tu peux pardonner. Tu peux pardonner l'adultère ou tu peux pardonner la personne peut pardonner l'adultère. Mais dans ce cas-là, elle n'est pas obligée de rester avec. Ça veut rester avec son choix. Mais elle n'est pas obligée de rester avec. Puis c'est pas elle qui a le cœur dur. C'est la personne qui a commis l'adultère, qui a démontré sa dureté de cœur par l'action commise. Voilà. OK. Un autre péché qui... Je défie n'importe qui de me reprendre là-dessus. Pour me dire que j'ai tort. Le commentaire existe, guys. Le défi lancé. Challenge accepted. Bonne chance. En quoi la gourmandise est-elle un péché et non juste un plaisir? Imagine la gourmandise être un péché digne de mort. C'est un péché, là. C'est un péché. Ah, mais écoute, je pense... De là à mériter la mort... Tu me regardes le tour de table et tu vas comprendre que j'aurais dû être lapidé une couple de fois. Là. C'est pas... mais tu me lapides avec des Big Mac. Des pointes de temps. Non, mais pour le vrai, la gourmandise, oui, c'est un péché. Donc, encore une fois, c'est... Ben, je pense qu'on n'a pas une notion de gourmandise comme à l'époque. Qu'est-ce que ça voulait dire la gourmandise? Il y en avait qui se faisaient ce qu'on appelle des orgies gargantuesques. Des orgies gargantuesques, c'est pas une orgie au sens de la luxure. C'est au sens où
il y a de la nourriture en surabondance, puis les gens espéraient, comme une vache, avoir 4 estomacs pour pouvoir manger 4 fois, tellement ils veulent goûter à tout et ils en veulent plus. Tu sais, il y a des mets comme ça, c'est ton mets favori, là. Tu dis, hey, j'arrêterais plus, là, c'est tellement bon, mais là, je suis plein, mais c'est mon plat favori. Là, j'en ai un plat favori. Un peu comme dans le film, justement, The Hunger Games, où, après le premier, là, les deux personnages principaux s'en vont au party, puis il leur offre, il y a tellement de bouffe qu'il leur offre des breuvages pour se faire vomir. Ouais. Qu'ils puissent manger. C'est ça, une tout, orgie gargantuesque. C'est exactement ce que c'est. C'est que les gens, il y avait, ça avait déjà été, le plan, c'était justement de manger au point de se faire vomir pour pouvoir continuer à manger encore. Donc, c'est ridicule. Donc, ça, mais ce n'est pas que ça, la gourmandise. Dans la gourmandise, c'est juste parce que, ouais, j'ai mangé une pointe d'attente après mon souper, je suis gourmand. Tu peux être gourmet ou tu peux être gourmet. Tu sais, il y a quelque chose que tu manges que c'est bien ordinaire, peut-être, mais des fois, t'es plus gourmet, tu dis, ouais, ça, c'est bon, fait que je vais en manger je vais m'en prendre une deuxième assiette. Ça arrive. Par contre, il y a des gens qu'on peut observer. Je vais souvent dans des resorts où c'est les buffets à volonté, puisque c'est ça, c'est la thématique du resort dans le sud. Il y a des gens qui se prennent 2 assiettes, puis là, tu regardes, tu vas-tu nourrir ta famille au complet? C'est juste pour eux autres. Puis des fois, je leur dis, parce que, hey chum, c'est parce qu'il n'y a plus de place dans ton assiette. Arrête d'en mettre par-dessus. Là. Puis, là, on peut dire que c'est vraiment de la gourmandise. Quand c'est exagéré, c'est exagéré. Mais si tu regardes quelqu'un qui est un culturiste, qui fait beaucoup de culture physique, ou quelqu'un qui s'entraîne, va nécessairement, pour le besoin de son corps, il va manger plus que quelqu'un qui est plus passif, plus oisif. Mais quelqu'un qui est oisif puis qui s'empiffre, donc il y a peut-être une dépendance à certaines nourritures qui agit un peu sur son corps comme son cerveau, comme une drogue qui va sécréter une dopamine. À ce moment-là, il y a peut-être de quoi à faire aussi. Peut-être tu consultes. Mais la gourmandise, oui, c'est un péché. Puis, dans le sens où, encore une fois, c'est la manifestation que t'es pas content, t'es pas t'as pas le sentiment de satiété, t'es pas satisfait. Donc, ça t'en prend encore plus. On revient au contentement. Ouais, on revient au contentement. Ça montre aussi un manque de contrôle. Ouais, c'est ça, un manque de contrôle. Puis Jésus. C'est un mépris de l'abondance, là. Non, c'est pas ce que je m'en dire, je pense que c'était elle dit que Jésus disait l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais ça part pas en tout. De tout parallèle. Ouais, ça reste bon, là. Non, mais c'est bon parce qu'on va faire un parallèle. Tu peux être gourmand de la parole de Dieu, tu peux pas trop en surconsommer. Non, ça, tu peux jamais vomir de la parole de Dieu. Peu importe à quel point tu te nourris de la parole de Dieu, ça sera jamais de la gourmandise. C'est au contraire, tu as une vraie relation et ouais, puis tout le monde, lisez votre Bible. Ouais, c'est ça. Lisez votre Bible, allez à l'église, écoutez la prédication, vérifiez dans les Écritures si ce qu'on vous enseigne, c'est conséquent avec ce que Dieu dit dans la Bible, puis mettez la parole de Dieu en pratique. Je pense que la gourmandise, ce qu'elle empêche, c'est de faire des jeûnes. Tu manger des chips, je sais. Ouais. Dans le thème. Elle empêche de faire des jeûnes, mais je suis pas mal sûr que la Bible encourage de faire des jeûnes. Enfin, pas tout le temps, mais de temps en temps. Ouais, le jeûne est encouragé dans les Écritures pour une raison, mais ça, c'est un autre thème. Ouais. Ça sera un thème très intéressant. La gourmandise t'empêche définitivement de faire ça quand c'est encouragé par le Seigneur. Est-ce que la Bible donne des exemples de surconsommation ou d'excès? Oui. Ouais. Il y a des rois qui faisaient ça aussi. David, il a fait ça. Quand justement, on parlait de son péché avec Bathsheba. C'est ça son nom? Ouais. Okay. Bathsheba qui a couché avec quand il était pas censé, c'est justement parce qu'il a exagéré sur le vin. Il était sous. Lui, il a vu une belle femme, il était en dessous, il s'est dit, bon, je vais vous poser des questions après. Et je pense que même, il a dit qu'il était marié en premier. Il savait. Et justement, il savait en plus. C'est sa voisine. Puis, il s'est dit, bon. Savoir c'était qui, là, bon. Toi, il m'allait coucher avec ma voisine, puis je sais pas. Ouais, c'est ça. Je sais pas qu'il connaissait son mari. Définitivement, il a été dans l'excès, puis ça l'a amené à pécher en plus, là. C'est encore pire. OK. Bon, dans l'excès, c'était un premier péché. Le deuxième, il a fait tuer un homme puis il a couché avec sa femme. Ouais, il avait couché avec sa femme et fait tuer un homme après. Oh oui, pourquoi pas. Mais tu vois un autre exemple d'excès. Et ça va aller dans l'impudicité qui était reliée à Sodome et Gomorrhe. Lot, le neveu d'Abraham, était caché dans une grotte avec ses 2 filles.
Ces deux filles l'ont enivré de vin et ont eu des relations avec lui pour pouvoir tomber enceinte. Ils ont dit, il n'y a plus d'hommes dans le pays, les pays détruits. Donc, il reste juste notre père, mais nos maris ou nos futurs maris sont morts dans la tragédie de Sodome et Gomorrhe. Donc, comment qu'on va faire une lignée à notre père? Ben, quand on vient de Sodome et Gomorrhe, nous autres, on a appris les voies de Sodome et Gomorrhe, donc on va y aller avec ça, on va enivrer notre père, puis on va coucher avec lui un soir, puis moi, la plus vieille couche avec lui un soir, puis la plus jeune couche avec lui l'autre soir. Les deux tombent enceintes, puis ça donne une progéniture à Lot. Et ça va dans l'impudicité, mais ça va aussi dans l'exagération de substance, parce que ça nous dit dans les Écritures que Lot n'a pas eu connaissance ni quand ses filles se sont couchées, ni quand ils se sont levés. Mais ça dit pas qu'il n'a pas eu connaissance entre le coucher et le lever. Il y a eu probablement connaissance entre les deux. Et, Okay. ouais, exact. Mais ça, c'est rendu là, entre les deux, c'est de l'interprétation. Non, c'est ça que c'est. Ça dit, parce que ça nous confirme qu'il n'y a pas eu une connaissance quand les filles se sont couchées près de lui parce qu'il était ivre. Puis il s'est rendormi dans son ivresse, mais c'est pas eu une connaissance quand ils sont partis. Mais entre les deux, pour faire quelque chose, il faut que tu sois connaissant. OK. Mais, donc, pas en plein contrôle de ses moyens émotifs ou en plein contrôle de ses moyens mentaux parce qu'il était enivré par le vin. OK. Donc, je sais qu'une coupe de vin dans tout le monde, mais Il n'y avait pas beaucoup de... Moi, mais de boire du vin, c'est pas un problème. De toute façon, les écritures sont claires. J'ai 3 études qu'on a faites là-dessus. En effet. On pensait faire un message, en 3 messages. On a passé les écritures au complet pour démystifier tout ça, puis se rendre compte au final que de toute évidence, c'est de s'enivrer qui est le problème, et non pas d'en consommer comme tel. Même du vin alcoolisé. Là, justement, on parlait d'abondance. Là. On se cachera pas, là, on est chanceux, on vit dans l'abondance. On est vraiment dans l'abondance. Donc, comment pratiquer la tempérance alors qu'on vit dans l'abondance? Ben, c'est simplement de pas... Tu sais, exemple, si Abraham avait des troupeaux, de manger de la viande une fois de temps en temps, de pas manger juste ça, là, mais de pas se priver de viande. Le gars, c'était ça sa job, c'était ça sa business. Alors, il devait pas se priver de se couvrir avec la meilleure laine du pays. Tu sais, je veux dire, c'est lui qui l'avait. Donc, on se privera pas des bénédictions que le Seigneur nous offre, mais en même temps, on s'empêche, on va pas oublier les autres qui manquent de quelque chose que je dis souvent. Nous, dans l'abondance, oui, quand même de regarder exact. son prochain qui, lui, n'a pas l'abondance. Exact. Il y en a plusieurs qui pourraient témoigner que justement le fait que je suis dans l'abondance me permet de bénir plusieurs personnes qui sont autour de moi. Donc je suis quelqu'un, je suis un grand donneur, mais aussi je pense que parce que je donne, Dieu me donne beaucoup parce qu'il sait que j'ai cette possibilité-là de partager ce que Dieu, les bénédictions. Donc je partage les bénédictions que Dieu déverse sur moi de façon conséquemment. Puis ça fait partie de ma personnalité en tant qu'enfant de Dieu de faire ces choses-là parce que je vois la bénédiction de la main de l'Éternel à travers ces choses-là. Et maintenant, pour ce qui est de juste la formule de ta question, juste être certain. C'est ça. Comment pratiquer la tempérance dans une société où on a de l'abondance? C'est là que je voulais en venir. C'est simplement exagère pas dans rien. Tu sais, je veux dire, un peu comme il disait, oui, c'est ça, exagère pas. T'es pas obligé exemple, dans mon métier, par exemple. Dans mon métier, on fait des sous, mes collègues font de l'argent comme j'en fais. Puis certains ont des voitures de luxe. Tu penses que c'est les clients qui viennent chez nous parce qu'on est je suis dans un domaine assez où les gens sont quand même assez fortunés qui viennent dans mon industrie. Puis tu penses que c'est les voitures des clients, non, c'est les voitures des employés. Ils sont là que c'est des voitures de luxe. Et dans mon cas, je n'ai pas de paiement de voiture parce que je n'ai pas ce type de voiture-là. Donc, j'ai besoin d'une voiture qui me rend au travail. Et finalement, ils me regardent et ils disent, non, je pense que c'est toi qui as compris la formule. Nous autres, on a une Mercedes, on a une BMW, on a un Audi, on a tel véhicule, mais on est tous pognés avec des paiements. Alors que toi, ça te rend du point A au point B. Puis c'est payé content parce que, encore une fois, je mets en pratique la sagesse des Écritures où ça nous dit que celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. En effet. Donc, vivre selon aussi, là, on pourrait
s'étendre de comment faire un budget, la formule biblique, etc. Ça va être éventuellement des choses intéressantes. Ben, exactement, mais de vivre selon nos moyens, non pas au-delà de nos moyens. Tu sais, le Nord-Américain moyen dépense 119% de son revenu annuellement. Comment tu veux qu'il arrive au bout de 5 ans, ça n'a pas de sens. Donc, de vivre selon nos moyens, dedans de nos moyens. Donc, à ce moment-là, et première des choses que tu fais, c'est que tu donnes à l'Éternel, tu vis selon tes moyens, puis l'Éternel te redonne, puis tu devrais avoir nécessairement des surplus, puis à un moment donné, c'est une roue qui tourne avec un momentum incroyable. Tu manques jamais de bénédiction là-dedans quand tu pratiques la bonne gestion, comme tu disais tantôt, des ressources que le Seigneur te donne. Tu t'as dit sur donner, ça m'a fait penser à Actes. Dans le livre des Actes, ça explique les premières églises. Et dans ces églises-là, tout le monde vendait leurs biens. Et tout le monde se le partageait. Là, je sais pas. Quand on est dans l'abondance, je sais pas tout vendre puis de commencer à tout vivre ensemble. Ça serait vraiment, je suis sûr que ça serait super intéressant en église de faire ça. Mais ils vivaient pas nécessairement en commune. Non. C'est pas nécessairement du communisme. Mais c'était de l'équité. C'est pas une façon que tout le monde est égal, mais c'est une façon que tout le monde était équitable. Ouais, c'est ça que ça disait. Tout le monde avait ce dont il avait besoin. C'est justement là que je m'en allais. Quand t'es dans l'abondance, façon d'être, c'était quoi le mot que tu avais utilisé? Tempérance. Ok. Façon d'avoir de la tempérance, c'est justement de pouvoir donner aux autres qui en ont besoin. Que ce soit non seulement donner à l'Église, mais justement donner peut-être à tes frères en Christ. Plus de joie à donner qu'à recevoir. Pourquoi? Parce que tu veux toujours être du côté que tu peux donner et non pas du côté où tu es obligé puis tu dépends de recevoir. Parce que c'est pas mal moins joyeux. C'est plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, quand tu es dans l'abondance, donne. Donne avec plaisir. Donne avec joie. Parce que tu devrais être joyeux. Moi, j'ai énormément de plaisir à donner. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui dit ah non, tu sais, c'est tout. Je dis, tu m'enlèves tout mon plaisir de donner. Puis, effectivement, il y a une immense joie de pouvoir donner. Justement, tu peux pas être dans l'avarice, comme on disait tantôt. Si t'es tout en train de donner à ceux qui sont dans le besoin, tu peux pas être avare. Tu peux pas être avare en même temps. Ça fonctionne pas. Et donc, on donne abondamment. On prend soin de ceux qui ont des besoins. On comprend qu'on est énormément béni, puis on en fait profiter les autres, puis on aimerait. Puis, question, encore une fois, d'être équitable, c'est ce que je dis souvent à l'Église. Si quelqu'un est dans le besoin, il n'y a personne dans notre ministère qui devrait manquer de nourriture et de vêtements. Tu comprends? Il n'y a personne qui devrait manquer de nourriture et de vêtements. Maintenant, si quelqu'un a des problèmes financiers, est-ce qu'on doit l'exhorter puis étudier évaluer ses choix financiers pour le mettre sur la bonne direction? Parce que s'il y a des gens qui ont un certain succès ou un certain contrôle ou une bonne gestion financière dans l'Église, je pense que cette personne-là peut apprendre des autres pour avoir une meilleure gestion financière, une meilleure gestion de ses ressources. N'oublions pas que tous les dons que Dieu nous donne n'est pas pour nous, mais pour faire profiter du prochain. Exact. C'est comme tu disais, le monde qui ont des paiements, si la personne a dit je peux pas manger, mais elle a 3 autos à paiement en même temps, puis ils coûtent toutes 50 000$ chaque. Ouais, c'est ça. C'est elle vient de s'acheter une voiture neuve, mais elle a de l'argent pour s'acheter une voiture qui vaut 3 000. Vends tes autos dans ce cas-là. T'as peut-être de quoi que t'as pas compris au niveau de la bonne gestion financière, de la bonne gestion des ressources, puis tu vis probablement au-dessus de tes moyens. Ça, c'est ça. Donc, quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens démontre encore une fois qu'il n'est pas dans le contentement. Donc, le fameux crédit facile, là, acheter maintenant, payer jamais. Là. C'est un attrape-nigo. Ouais. 65 petits paiements faciles. C'est pas petit, c'est pas si facile que ça. Non, c'est un gros paiement qui est pas facile, finalement. C'est ça que ça veut dire. Et enfin, la paresse. La paresse spirituelle est-elle plus grave que la paresse physique? Effectivement. J'ai été paresseux, comme je disais dans un épisode. T'étais pas nécessairement paresseux physiquement, mais t'étais paresseux spirituellement. Ah ouais, chez les deux, là, mais j'étais vraiment paresseux spirituellement. Puis justement, ça affectait le fait que j'étais paresseux physiquement. Parce que depuis. Donc, dans ton cas, un a amené l'autre. Ouais, à cause que j'ai commencé à être discipliné, c'est le contraire de la paresse. Parce que j'ai commencé à être discipliné spirituellement, ça a été la première chose qu'il fallait que je fasse.
Là, après, j'ai commencé à être discipliné. Dans plein d'autres facettes de ma vie. Oui, il y a des fois que je suis en congé, que ça se peut que je travaille moins d'autres fois. C'est normal de prendre du repos. C'est ça. Là, c'est Allez pas trop vite. OK. Là, aujourd'hui, on est le lendemain de la Pâque, tu sais, je suis en congé aujourd'hui, d'habitude, j'ai pas travaillé énormément, mais j'ai travaillé quand même. Ouais, t'as quand même fait des Tandis choses, que, avant, quand j'avais 15 ans, ben, je voulais même pas faire mes devoirs. Mes devoirs, c'était facile. Comparé à tout ce que je me suis donné maintenant comme responsabilité, à cause que j'ai commencé à être spirituellement discipliné. OK. Là, ça va super bien mes affaires, puis j'ai l'impression que j'ai plus de temps quand j'en ai moins. Ouais, parce que Parce que je suis organisé. ouais, parce que c'est organisé parce que tu appliques des choses, tu fais des choses en pratique. Fait que c'est ça. Mais pour répondre à tes questions, paresse physique, paresse spirituelle, ne un qui est plus pire que l'autre. Tu peux être complètement être à l'opposé de la paresse physique, ça veut pas dire que tu seras pas paresseux spirituellement. Tu peux faire à croire que tu es dévoué spirituellement puis être paresseux physiquement, mais je te confirme que si t'es pas paresseux spirituellement, tu seras pas paresseux physiquement parce que les Écritures t'exhortent à tout au contraire de la paresse. Puis une bonne façon de faire les choses, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Encore une fois, je sais que je le répète souvent, mais les gens ne comprennent pas. Puis l'entendre, mais ils comprennent pas ce que ça veut dire. Tu le fais pas, ça. Tout ce que t'as pas est presque vaine. Au final, peu importe ce que tu apprends, si tu ne mets pas en action, ben, c'est juste de l'apprentissage, c'est juste. Ben, c'est grave, parce que quand t'es ignorant, tu sais pas, tu peux pas savoir ce que tu sais pas. En effet. Fait que tu le fasses pas, c'est tel que tel, t'es pas. On peut pas t'en tenir rigueur. T'es coupable de, mais t'es ignorant. Mais tu restes responsable de pas faire les bonnes choses. Je comprends. Par contre, lorsque tu le sais, t'es doublement coupable. Parce que tu le sais, puis là, tu choisis de pas le faire. Fait que c'est encore bien plus grave. Là, c'est carrément un péché. Parce que comme Dieu, il dit, tu sais, pardonne-leur. Faire parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont pécheurs, mais dans l'ignorance de la profondeur, ils sont en train de crucifier quelqu'un. Ils ignorent qui, de toute évidence, parce que sinon, ils l'auraient pas fait. En effet. Okay? En effet. Donc, mais de le savoir, là, puis de pas agir en conséquence, là, t'es doublement responsable, doublement coupable. Maintenant, si t'es pas paresseux spirituellement, tu seras pas paresseux physiquement parce que la sagesse des Écritures t'amène à être à pas être actif, de pas être paresseux physiquement, en autant que t'as les capacités. Là, je veux dire, si t'as pas, si t'es paraplégique, c'est une autre histoire. Là. On s'entend. Là. Mais si t'as les capacités. Physiquement, tu peux. Exactement. C'est différente là, dans ce cas-là. Puis une des choses qu'on voit dans les Écritures, lorsque Dieu s'adresse à des prophètes, lorsque Dieu s'adresse à des apôtres, lorsque Dieu s'adresse à des disciples, c'est que le mot dans le terme que j'avais lu en anglais quand je disais ma Bible en anglais, c'était straightway, aussitôt. Les gens faisaient passer à l'action. Aussitôt, il allait le faire ici. Dieu disait quoi? Aussitôt, il allait le faire. Donc, d'avoir cette notion-là de fais-les aussitôt. Souvent, on enseignait à Olivier quand il était jeune, la classe ou le professeur te donne 2 semaines pour faire un travail. Attends pas d'être rendu les 2 dernières journées ou la dernière journée du 2 semaines. Fais-les tout de suite, aussitôt. J'écoutais pas. T'écoutais pas. mais tu comprends le principe. Oh, ouais, je comprends. Ta maturité, tu comprends le principe. Là, je le fais bien plus. Je suis vraiment plus assidu. Puis, quelqu'un qui, il y a un dicton qui dit, si tu veux que quelque chose soit accompli, demande à quelqu'un qui est occupé. Pourquoi? Parce que la personne qui fait rien est habituée de rien faire. Puis si tu demandes, parce qu'il est pas occupé, de faire quelque chose, il va repousser la chose. Okay. Tandis que la personne est occupée, elle a tellement pas de temps qu'elle va le faire quand? Drette là. Tout de suite. Elle va l'accomplir tout de suite. Puis la personne qui est occupée est habituée d'être organisée. Maintenant, ceci étant dit, il y a une différence entre être occupé et être productif. Beaucoup de pasteurs dans des églises, je vais complètement les mettre, je vais faire des amis, ça va être incroyable. Beaucoup de pasteurs dans des églises sont sur ce qu'on appelle le payroll de l'église. Ils se disent occupés, sont occupés, mais sont pas productifs. Il y a une différence entre les deux. Il y a une différence entre les deux. Puis moi, ça fait quoi? Ça fait 5 ans que j'ai le ministère, puis j'ai un travail à temps plein. Puis j'ai le ministère. Puis la qualité des messages est là, ça change rien. Puis t'en as d'autres qui vont dire, non, moi j'ai vraiment besoin d'être sur le payroll pour vraiment méditer toute la semaine pour amener mon message.
bouillie pour les chats. C'est une paresse, physique dans bien des cas. Plusieurs des enseignants pourraient faire un travail, que ce soit 2, 3, 4 jours par semaine. Si c'est pas 5, ils pourraient le faire. Ils refusent de le faire sous le prétexte qu'ils ont besoin vraiment d'aboutir ces écritures. Comment discerner la paresse d'un simple besoin de repos? Comme tu avais commencé à me dire ça tantôt, là. Ben, je dirais, ça dépend de ta capacité, là. Tu sais, si je suis plus capable de me lever parce que, justement, j'ai couru un marathon, là. J'ai couru un marathon. 52 km, whatever. 42. C'est proche. 42 km. Peut-être qu'après. Ça se tiendra pas pour 10 km. Ouais. Peut-être qu'après, je vais avoir envie de me vacher sur mon divan pendant une couple d'heures parce que je vais avoir couru 42 km. Ben, ça serait pas de la paresse, là, dans ce cas-là. Ça serait vraiment un besoin de repos parce que c'est un effort physique. Mais si quelqu'un regarde le marathon à télé au complet, puis après il a besoin de prendre une pause, de regarder le marathon, il a besoin d'aller dormir parce qu'il a fait trop d'efforts à regarder le marathon, ça c'est de la paresse. Je dirais que ça c'est un exemple mondain, mais ça serait l'image que je pourrais donner. C'est un excellent exemple. J'ai la misère à relativer personnellement. Parce que moi j'ai. parce que je suis très productif. Et étant souvent occupé dans ma productivité, je ne dors pas, je tombe sa connaissance. Je dors pas beaucoup la nuit, je dors des petites nuits. Puis quand je me réveille en plein milieu de la nuit, ben, je me mets à travailler sur mes messages, à étudier la parole, à me concentrer sur ces choses-là. Donc, la différence entre... À un moment donné, on a besoin de se reposer. Je veux dire, c'est clair qu'on a besoin de se reposer parce que le Seigneur a mis une journée de repos et qui était la journée du sabbat. Maintenant, on se repose en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est notre repos. C'est clair qu'on a besoin de repos. Faut, à un moment donné, il y a des gens qui font des burn-out, puis c'est physique, là. C'est le physique qui vient atteindre le mental, puis après ça, le mental peut tomber en peu de pression, puis atteindre le physique. Fait que c'est comme un cercle vicieux, tu t'en sors plus de cette affaire-là. Donc, il faut à un moment donné prendre du recul, du repos. Pourquoi moi et mon épouse, par exemple, c'est une des raisons pourquoi je me sors du pays quand je veux prendre des vacances, parce que si je reste chez nous, je reste chez nous, même si je suis pas au travail, je vais quand même, j'arrêterai pas. J'arrêterai pas, je vais continuer à être actif, puis l'hamster va tout le temps tourner, donc je décroche si je m'éloigne de ma routine quotidienne. Pour exercer ceux qui sont, regarde, si vous êtes paresseux, ça m'est arrivé, là, ben je le suis encore un peu. Je suis quand même encore, là. Une fois que vous sortez de la paresse, puis vous avez commencé à être discipliné un peu, puis vous organisez, on veut ça retourner, là. Non, ça te tente plus parce que là, tu te dis, qu'est-ce que je faisais avant? Ouais, comment que je perdais autant mon temps? Et je perds encore mon temps, puis par contre, là, je le remarque. Tandis qu'avant, je pensais que j'avais quelque chose à faire, que je faisais de quoi? Je faisais rien. Ouais. Puis Paul, il dit rachetez le temps. Parce que les jours sont mauvais. Donc, pas perdre votre temps, rachetez le temps. Donc, fais donc aussitôt ce que tu as besoin de faire. Passe à d'autres choses qui fait la différence entre être productif ou être occupé. Puis, c'est ça. Puis, donc, lorsque tu es fatigué, repose-toi. Quand physiquement, tu n'es plus capable, repose-toi. Tu n'attends pas d'être rendu à je suis plus capable. Dors tes nuits. C'est dans la repose-toi. Dieu, il ne fait pas tomber d'un sommeil pour rien. C'est le plan de Dieu qu'on donne. Tu fais des plans pour relaxer aussi. Par contre, les Écritures nous parlent du paresseux qui, lui, comme une porte se tourne sur ses verrous, les charnières, lui, il se tourne dans son lit. Il dit, t'as-tu vu le char d'un paresseux? Ben, il y a plein de ronces. Il dit, il en prend pas soin. Puis le paresseux, il met sa main dans le plat. Ah, mais c'est trop d'ouvrage à ramener à sa bouche. il nous dit ça dans les Écritures. Donc, il y a plein d'exemples qui sont dans les proverbes concernant le paresseux versus celui qui accomplit, qui passe à l'action. Qui passe à l'action, exactement, qui met en pratique le bon sens moral des choses. Là, faut que ça fasse du sens. Donc, tu sais, paresse va être souvent synonyme de, pas tout le temps, c'est pas tout le temps comme d'une pauvreté, effectivement.
Souvent, tu vas voir qu'il y a des gens qui sont pauvres, ok, mais tu sais, tu fais 40 heures dans ta semaine, c'est noble, là. Puis dans ta semaine de 40 heures, tu bâtis ta carrière, tu fais ton travail, mais ça, c'est ton 9 à 5, mettons. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais de 5 à 9? C'est quoi tu fais? C'est quoi l'extra que tu fais? Ça, tu le fais, mettons, si tu le fais pour un travail, pour quelqu'un, c'est quelque chose. Mais qu'est-ce que tu fais de 5 à 9? Est-ce que tu fais quelque chose pour le Seigneur? Est-ce que tu fais quelque chose pour toi? Est-ce que tu as un side hustle? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais supplémentaire? Est-ce que tu bâtis une entreprise? Est-ce que tu bâtis un revenu supplémentaire? Est-ce que tu bâtis quelque chose au lieu de scroller sur TikTok? Exactement. Au lieu de scroller ou t'écraser dans les nouvelles en boucle, puis t'es juste les nouvelles négatives et t'es drogué à cette substance-là. Qu'est-ce que tu fais? Si on check Jésus, il s'est reposé plein de fois, mais... Ouais, il dormait dans la barque pendant que ça me tempête. Ouais. Pendant que les autres, justement, travaillaient, aidaient, justement. Paniqué. Mais justement, il était tout le temps en train de travailler, là. Il était tout le temps en train de courir partout, Jésus, là. Il allait d'une ville en ville, puis il prêchait, il faisait des miracles. Il faisait des miracles. Puis il s'enfuyait aussi parce qu'il y avait du monde qui voulait le tuer. Parce que Jésus a dormi qu'il était paresseux. Non, mais c'est ça. Fait que, il a passé des nuits à prier aussi dans un autre extrait. Oui. Lui, il avait besoin de repos, mais il prenait son repos quand il pouvait. C'est aussi ça qu'il faisait Jésus. Il prenait le repos quand il pouvait parce que il savait qu'il y avait du temps limité. Mangeait quand il pouvait, dormait quand il pouvait. Comme nous autres, on a du temps limité, mais lui, il savait quand son heure il venait. Ouais, lui, il savait que c'était limité. Lui, il voulait vraiment faire le plus de son temps que possible. Tu vois même dans les Écritures, Jésus-Christ se passer de manger pour accomplir la volonté de Dieu parce qu'il n'a pas le temps de manger pour moi. Il était vraiment pas prêt. J'ai d'autres choses à faire. Il y a des choses plus importantes que manger, des choses plus importantes que dormir. Et enfin, quels encouragements bibliques pour rester, là j'aime pas tant le mot, mais pour rester zélé. Zélé? Ah, zélé, le zèle, c'est bon. Le zèle, il est bon en autant qu'il vient avec la connaissance. Zélé dans les Écritures? Ouais, ben dans la foi. Zélé dans la foi. Dans la foi, c'est quels encouragements vous donneriez bibliques pour rester zélé? Dans la foi. Dans la foi. Quelque chose de biblique? Quelque chose de biblique, hein? Comme je viens de le dire, c'est qui a demandé sa question. Fait que comme je viens de le dire, le zèle est une bonne chose. Si le zèle est accompagné de la connaissance. Tu peux avoir, encore une fois, si tu n'as pas la connaissance biblique, pour répondre à ta question, tu peux courir comme une poule pas de tête dans ton zèle. Tu peux être bien occupé et pas productif. C'est ça, au final, tu vas faire bien des affaires, mais ça mènera rien vraiment. Fait que l'encouragement est qu'est-ce que Dieu dit? Réfère-toi tout le temps à qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu s'attend de toi, qu'est-ce que Dieu attend de ses disciples. Donc se référer à ça. Encore une fois, il y a bien des gens qui passent à côté de certaines notions. Il y en a beaucoup qui vont dire, Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on porte du fruit. OK, c'est quoi porter du fruit? Gagner des âmes pour le Seigneur. Pas nécessairement. Oui, mais pas nécessairement. Il y en a que ça va être ça. Ça peut être ça. Ça peut être une forme. Évangéliser, en fait, ça serait peut-être porter du fruit. Donc, porter du fruit, c'est avoir des résultats qui manifestent que Christ est dans ta vie. C'est ça, porter du fruit. Un fruit, c'est un résultat. Donc, porter des résultats qui manifestent que Christ est dans ta vie. Donc, c'est de la croissance, c'est de grandir en Jésus-Christ, grandir en connaissance, grandir dans la foi. Donc, parce qu'au final, c'est de grandir dans tout ça qui va faire qu'on porte du fruit. Tu viens à Christ ignorant, tu as compris que tu as besoin d'être sauvé, mais là, à partir de là, tu es un bébé en Jésus-Christ. Donc, tu vas avoir ce qu'on appelle le lait spirituel, puis à un moment donné, il faut que tu fasses à la nourriture solide, donc il faut que tu grandisses, tu matures dans la chrétienté ou dans la spiritualité des choses qui concernent le Seigneur. Donc, pour garder ton zèle, la connaissance des Écritures, le zèle sans connaissance est un zèle ignorant qui va te faire rester peut-être actif, mais pas nécessairement productif pour le Seigneur. Puis encore une fois, ce que je dis, c'est que souvent c'est mal interprété. Les gens vont dire, c'est gagner des âmes, parce que Jésus dit, allez parmi toutes les nations, faites des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut gagner des âmes pour le Seigneur. C'est là que ça change. C'est disciple, le mot. C'est qui est important. Le mot important là-dedans, c'est disciple. Pas faire des sauvés. Puis les laisser. Parce que c'est pas parce que t'es sauvé que t'es vraiment un disciple. Non, c'est pas parce que t'as confessé Jésus-Christ de la bouche, mais pas nécessairement une conviction de cœur, parce que t'as professé, t'as fait la prière de celui qui se repent, ou la prière du pécheur, là, comme une formule magique, abracadabra dans le nom de Jésus. Ça marche pas, cette affaire-là.
Donc, c'est une conviction du cœur, puis une confession de la bouche, qui va Manifester dans les œuvres. manifester, puis éventuellement tes œuvres manifestent. C'est le même qu'on voit justement ta progression, ta maturité. C'est qu'est-ce qui se passe dans ta vie, qui porte du fruit, donc les œuvres, qui portent du fruit. Puis il y en a beaucoup qui pensent que juste d'aller faire des disciples, parce que je marche dans un parc où je fais tous les parcs de la région de Montréal, puis à chaque fois que je vois quelqu'un assis sur un parc, je vais envoyer parler de Jésus, je donne un pamphlet, puis je parle jusqu'à temps qu'il dise justement, ta mec qui me parle, je vais en faire la profession de foi, il va sacrer patience, il va s'en aller. Mais t'es pas productif. C'est pas productif, parce que ça nous dit de faire des disciples, puis Jésus donne la façon de faire les disciples. Dans le verset suivant, il dit, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur enseignant à observer toutes choses que moi je vous ai montrées. Donc, on fait des disciples. Comment qu'on amène des disciples à la maturité? Par l'enseignement. Donc, c'est pas juste en faisant faire des professions de foi. Ça ne fait pas des disciples. Ça n'accomplit pas la volonté de Dieu. Puis, évidemment, comment est-ce qu'on peut enseigner? En connaissant Avec la connaissance. En connaissant ton stock, grosso modo. C'est continuer de chercher. Peu importe à quel point tu penses connaître la Bible, c'est continuer de chercher la vérité. D'être assez humble pour faire le temps. C'est pas donné à tout le monde d'avoir cette connaissance-là. Donc, la connaissance, elle s'acquiert. Elle s'acquiert comment? Lis donc ta Bible. Combien des choses? Donne-toi un objectif de lire ta Bible, de passer à travers, puis ça va faire une grosse connaissance. Quand tu l'as lu une fois, lis-la une deuxième fois. Quand tu l'as lu une deuxième fois, lis-la une troisième fois. Puis ça, Puis pourquoi pas une quatrième? Ben, puis fais des études. Faire des études. Une des bonnes façons d'apprendre, c'est d'enseigner les autres. Donne-toi un objectif de faire des études bibliques, puis tu vas apprendre énormément. Donc, puis une des choses, donc il y a des enseignants, une des façons que Dieu a décidé de faire un processus, il a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, éventuellement les docteurs, les enseignants, donc il a mis ça en place pour que les gens viennent à l'Église, puissent recevoir l'enseignement. Mais leur responsabilité, c'est de prendre cet enseignement-là, puis de vérifier dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseigne, c'est selon la saine doctrine. Et à ce moment-là, de revenir avec des questions, ou peu importe, ou de faire des études, ou que la foi qui leur a été présentée ne soit pas une foi interposée, mais ça devienne leur foi, parce qu'ils voient dans les Écritures que c'est vraiment ce que Parce que grosso modo, mettons que t'es pas croyant, j'ai beau parler de Dieu ou de vouloir te bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu veux juste, excusez mon langage, mais que je sois ma gueule puis que je chaque mon camp, tu vas juste dire ouais, c'est ça, j'y crois. Puis exact, ça donne rien. au final, je t'ai pas amené de connaissances, j'ai pas fait progresser l'Évangile. Peut-être que t'as amené l'Évangile, tu as fait réaliser à la personne qui a besoin d'être sauvée parce que c'est un pécheur, puis qui a besoin de la grâce de Dieu. Puis là, tu as parlé de l'Évangile de Jésus-Christ, puis il y a eu la foi, oui. Mais le travail s'arrête pas là. Le travail avec cette personne-là commence là. Elle commence au moment où il dit c'est vrai, tu devrais te sentir responsable de cette personne-là pour voir sa progression. La prochaine étape, c'est viens à l'Église. La prochaine étape, c'est le baptême. Donc, tu peux pas laisser faire des orphelins un peu partout comme un matelot dans tous les ports, là. Et puis là, avais-tu quelque chose à rajouter? C'est complet, juste dans ton expression, j'ai trouvé drôle. Et parmi les 7 péchés dont on a parlé, qui finalement ne sont pas vraiment des péchés capitaux, mais simplement des péchés. Ouais, c'est ça. Tout aussi importants que tous les autres péchés. Ouais. Le pécheur a besoin de se repentir et de la grâce de Dieu. En effet. Lequel vous semble le plus présent dans notre société aujourd'hui? Répète les 7 péchés capitaux. Ouais. Ou les 7 supposés péchés capitaux. Ouais, c'est ça. L'orgueil. Ben non, excuse, l'orgueil. C'était déjà ça. Ouais, exactement. L'orgueil, l'envie, l'avarice, la gourmandise, la paresse, et on a parlé de beaucoup de choses. T'en manques 2, là. Il m'en manque 2. T'en souviens pas? Non. La luxure. La luxure, oui. T'en manques 1. Je me rappelle plus des 5 qu'il y a nommés. La gourmandise, mais oui, la gourmandise, ce que je fais depuis tantôt. Avec ton paquet de chips. Ben, avec votre paquet de chips. Lequel, écoute, je te dirais l'orgueil, tu sais. L'orgueil, ouais. C'est partout. C'est dans l'église, c'est sur les bancs d'église, c'est en arrière de la chaise, c'est parmi les prêcheurs, c'est dans le monde, c'est partout l'orgueil. Tandis que la gourmandise, c'est pas partout. Non, tout le monde a de l'orgueil. 100%. L'envie est pas partout. C'est une très bonne réponse. Ici, La luxure est pas partout. Mais le deuxième. en effet, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui veut vivre de façon luxueuse. Mais l'orgueil, mon frère, elle ça, est c'est universel. partout et elle est, malheureusement, elle est immense. L'exemple qui est un des pires exemples qu'on reçoit dans des églises de nos jours, c'est ceux qui prêchent en arrière de la chair. C'est les plus orgueilleux de la gang.
Si on parle, d'accord? Ouais, je suis 100% d'accord. Ouais, l'orgueil, c'est clairement le premier. Si on t'avait demandé le top 3, là, ça aurait été plus compliqué. Ça aurait été Mais très long. le plus présent aujourd'hui, c'est vraiment toujours les être 7 l'orgueil. péchés, Même dans les si- fameux 7 péchés capitaux des papiers. Même s'il y en a certains qui ont l'air quand même très présents, là, qui sont présents énormément, l'orgueil, ça. C'est parfait. impossible. Parce que à l'orgueil est rattaché certains des péchés des fameux 7 péchés. En effet. Donc, c'est une des sources qui découle d'autres péchés là-dedans. Quel lien, justement, entre tous les péchés dont on a parlé, mais arrondissons ça, tous les péchés, la sanctification du croyant. Le lien, la sanctification du croyant, sanctifié ou justifié, donc, parfait. Donc, pour qu'un croyant soit sanctifié, c'est pas compliqué, c'est de la repentance. Ouais. Donc, la repentance, c'est quoi? C'est pas dire, ah, je m'excuse. Ah, pardon. C'est un excellent point. Ça commence par l'excuse, mais une excuse sincère. Le psalmiste nous dit que celui qui confesse et abandonne son péché. Donc, la première étape, c'est Seigneur, en fait, je suis désolé, j'ai péché de telle manière. Tu réalises en les reconnaître. C'est ça. Celui qui reconnaît, confesse et abandonne. Donc, c'est exactement, merci Olivier. Donc, tu reconnais que t'es pécheur. Tu reconnais que t'as ce péché-là dans ta vie. Tu confesses en demandant pardon. La troisième étape est bien importante. Tu l'abandonnes. Maintenant que tu le sais que tu as mal agi, maintenant que tu sais que tu as mal agi, on va prendre un chemin différent. Là. On va prendre le bon chemin. Au minimum que tu fasses des efforts. Parce qu'il y a des péchés qui sont plus difficiles à éviter que d'autres. Là. On s'entend que l'orgueil si qui est tu très dis, présent. Si ton péché, c'est de tromper ton mari ou ta femme, clairement, ça, c'est assez simple à éviter, là. Mais si c'est un péché comme... Ça dépend si t'es bien beau. Dans notre cas, non. On est libre. On est safe. On est safe. Mais tu sais, mettons un que c'est... je me fâche tout le temps. Ça se peut qu'il va falloir... Il va peut-être avoir plus de travail à faire. Ça va être plus facile de t'apporter. Bon, on a tout... Pour faire un exemple du monde qu'on connaît bien, on a toute une tonite. On a toute une petite affaire là, qui est plus dure. Nous titille plus qu'un autre. Ça dit que, tu sais, dans le fond, Dieu ne tente personne. Quand que chaque péché qu'on a est amorcé par une convoitise qui nous appartient. Ouais, ça sort tout de nous. Là. Ouais, puis il y en a plein qui vont mettre ça, c'est le diable. Arrête, là. Mets-en pas trop sur le dos. Il n'était pas si important que ça que le diable vient te frapper sur toi, là. Arrête de te penser super important. Il y en a plein qui disent ça. Non. Peut-être dans certains cas. Mais dans la plupart des cas, la convoitise, elle vient de nous autres. C'est vraiment le péché charnel. Ben oui, parce que ça nous dit que toutes les mauvaises choses viennent du... Jésus dit, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui souille l'homme. C'est ce qui nous souille. Donc, c'est avec ça qu'on est souillé. Donc, le contraire de la sanctification, c'est ou ben, tu sais, si on y va vers... Quand c'est ça, exactement. C'est dans le péché. Et puis c'est parce que tout ce qui sort de la bouche de l'homme vient du cœur de l'homme. Les impudicités, l'idolâtrie, les calomnies, les colères, l'animosité. Tout ça, ça vient de la chair. Alors que la sanctification, justement, c'est le contraire. C'est Dieu, c'est l'esprit, c'est... Ouais, fait que une des façons de combattre ça, Olivier dans le glissé un mot tantôt, c'est le jeûne. Parce on va jeûner physiquement de nourriture. Tu peux jeûner, exemple, si tu es habitué de prendre du café tous les matins ou tu prends 3 cafés par jour, tu peux faire un jeûne juste de café. Tu veux dire, je vais laisser, puis ma chair va être tentée par le café. Et puis, je vais t'en parler pas. Là, merci d'en parler, puis là, je vais poser la question en même temps, là. Ouais. C'est pas dans mes questions, mais le jeûne, à quoi il sert? Ouais, si on parlait justement de jeûne, tu sais. Ce que je suis en train de dire, réponse à ta question. Exactement. Parce que le jeûne, c'est une des façons de... Pourquoi? Parce qu'exemple, si c'est un péché qui revient, qui est récalcitrant, d'accord? Le fait de jeûner physiquement, tu te restreins physiquement de quelque chose, donc tu as le contrôle sur ta chair par ton choix physique. Tu contrôles ta chair par ton esprit. Donc, ce développement-là que tu fais dans le jeûne, de dire, je suis capable, là, je le vois bien que je suis capable de contrôler ma chair pour la nourriture. Je le vois bien que je suis capable de contrôler ma chair parce que je bois mettons, 2 litres de Pepsi par semaine. Là, j'ai décidé que je ne pouvais pas de Pepsi de la semaine. Je change ça pour la root beer.
pas une bonne idée. Non, mais tu veux dire, je Ouais, vais ouais. boire de l'eau toute la semaine, tu sais. À la place, je vais faire, tu sais, je vais y aller naturel. Mhm. Tu comprends que tu es capable d'avoir la victoire. Ce qui fait que quand il vient le temps des autres péchés qui Et sont voilà. très Parce que boire du charnels, Pepsi, c'est pas un péché. Boire du café, c'est pas un péché. c'est l'excès. Peu La importe. gourmandise. C'est juste que tu comptes ta chair, tu es capable de contrôler par ton esprit ta chair. Mais le même principe s'applique pour le péché. Puis Dieu, ce qu'il veut qu'on jeûne de, en définitif, c'est le péché. Il veut qu'on s'abstienne de péché. Donc, contrôle. Donc, l'application physique, tu peux la rendre spirituelle. OK. Et quand tu jeûnes, moi, mon idée là-dessus, Ouais. c'est qu'il n'y a pas une meilleure façon de... Je pense que c'est ça que Jésus a fait quand il était dans le désert et jeûnait. La seule chose à quoi il pensait, c'était les Écritures. Quand tu jeûnes, tu manges pas, tu as un petit peu plus de temps dans ta journée, prends le temps de lire ta Bible pendant ce temps-là. Bon Ça point. peut t'aider. C'est Bon un point. excellent point. Ça va bon te fortifier. Ouais. Ceux qui ont fait un jeûne le savent. Ceux qui n'ont jamais fait de jeûne sont pas au courant. Mais quand tu es en train de jeûner, tu as remis ton jeûne à l'Éternel. Pas les fameux jeûnes là, qu'on fait pour notre santé physique, là, tu sais, parce qu'on comprend maintenant qu'il y a peut-être un élément qui est bon pour la santé physique de jeûner. Quand tu remets ton jeûne à l'Éternel, là, la tentation pogne. Tu dis, moi, aujourd'hui, je mange pas. Je jeûne. Je vais boire de l'eau, mais je mangerai pas. Puis là, il y en a un qui arrive avec une boîte de Timbit. As-tu envie Non, mais là, d'en tu te dis, ah, manger? Seigneur, c'est un signe que le jeûne est fini, ou? Comprends-tu? Là, ta foi est mise à l'épreuve. Là, il y en a un autre qui dit, hey, je m'en vais, j'ai des coupons pour tel Subway, puis je te ramène ton fameux 12 pouces que t'aimes tant. Pas aujourd'hui. T'as pas faim? Comment ça? Non, c'est ça va être correct. Tu comprends? Là, c'est-tu un autre signe que Dieu t'envoie de dire que c'est le temps, ton jeûne est fini? Non, ta foi est éprouvée. Fait que, encore, tu continues dans ton jeûne. Mais à chaque fois que ta foi est éprouvée, qu'est-ce que tu vas faire? Ça va être, Seigneur, aidez-moi. C'est ça. Seigneur, aide-moi, il il y a des Timbits. Seigneur, aide-moi, et il y a des coupons pour Subway. Seigneur, c'est aide-moi. vraiment drôle que tu parles de ça parce que cette semaine, j'ai pris 2 journées à être dans un jeûne. Ouais, c'est vrai, là, ouais. je m'en suis remis juste à boire de l'eau puis à manger une fois que je terminais mes journées, puis mes journées terminaient vers 8h30, 9h. J'arrivais puis je mangeais. Mais après, puis justement, un de mes collègues arrivait souvent avec des Timbits, puis ça, t'en veux-tu? Et que j'en veux! Et que j'en veux, Dieu sait que je le veux! Mais non, je peux pas. Exact. Donc, ta foi a été mise à l'épreuve, mais c'est quoi tu fais? Tu t'en remets à Dieu quand la tentation arrive. Qui n'est pas un péché comme tel, mais ça va être un péché dans le sens où là, tu as promis à Dieu, ou tu as une entente avec un deal avec Dieu que tu le feras pas. Mais à tous les jours de la semaine, c'est pas péché, c'était cette chose-là. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'en remettre à Dieu, Dieu, aidez-moi, parce que là, je faiblis. Ma chair est faible. Paul dit, notre chair est faible, l'esprit est prompt. Donc, notre esprit, lui, est prêt. Mais notre chair est faible. Puis il y a tout le temps un combat entre l'homme charnel, puis l'homme spirituel, puis l'esprit, puis la chair. C'est un combat continuel, frère. Donc, de jeûner physiquement peut t'amener à comprendre d'avoir les victoires, puis comprendre que tu peux avoir la même victoire sur la chair quand c'est le temps de pécher versus qu'est-ce que tu as fait quand c'était pas nécessairement péché, mais tu t'es privé pour pouvoir avoir la victoire sur ta chair. Donc, le jeûne et la prière, c'est ça que ça nous parle. Le jeûne et la prière vont ensemble. Un jeûne, pas de prière, tu manques quelque chose. Ça mais prend, les deux vont chrétien ensemble. qui fait un jeûne, quand il va avoir la tentation, va forcément, tu sais, on dirait que c'est comme, on sait que la prière est importante, là, tu sais. On prie, là. On dirait que c'est comme un instinct, si on veut. Puis, c'est peut-être pas vrai pour tout le monde, là. D'aller vers la prière. Oui. Ah, ben, prier sans cesse. Quand t'es en jeûne, puis là, il y a la tentation qui arrive, on dirait que c'est comme un instinct, l'instinct de l'esprit reprend le dessus, puis on est comme, Seigneur, aide-moi. Bon, ben, ça, c'est une bonne affaire. Fait que quand t'as compris ça, OK, disons que comme je disais tantôt, je donnais l'exemple de quelqu'un qui du Pepsi, puis c'est son breuvage, là. Fait que quand tu comprends ça, puis que tu as mis ça en pratique, puis lorsque le péché va venir, va se présenter à toi, la convoitise, l'opportunité de péché va se présenter à toi, tu vas mettre en pratique la même chose que tu as compris dans ton jeûne. Tu vas dire, Seigneur, c'est devant moi, là. Je le vois, là. Je peux, là. Je suis tenté, là. Seigneur, aide-moi. Tu sais, quand Jésus dit, quand vous priez, dites, ceci, il donnait l'exemple d'un exemple à faire, il dit,
Ton Père qui est aux cieux. Que ton règne avec, que ton nom soit, ta volonté soit faite sur En la terre. effet. Donc, délivre-nous du mal, mal. délivre-nous de la tentation. Que ça nous, qui disait. Donc, tu demandes à Dieu qu'il te délivre de la tentation. Puis ailleurs, ça nous dit, heureux l'homme qui endure la tentation. Parce qu'avec le fait qu'il a enduré la tentation comme dans le jeûne, il va trouver aussi la façon de s'en sortir. Il va trouver la porte de sortie. Il va avoir la victoire. Si tu l'endures pas, tu gagnes jamais. En effet. Quand tu l'endures puis tu as gagné, tu as trouvé la façon. Donc, tu réappliques le même principe pour éventuellement cette convoitise ne devient qu'elle n'est plus. Dernière question. Parce qu'elle a plus d'effet sur toi. Je vais te donner un exemple. Oui. Mettons que tu aimes bien gros le chocolat. Je te présente une barre Hershey. Ah, je te dis tout de suite. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'aime pas le chocolat. Ça te tentera pas. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Elle a aucun effet sur moi, cette tablette de chocolat, mais elle a des effets sur toi, right? Donc, on n'a pas nécessairement les mêmes convoitises. Donc, mais si éventuellement, tu as trouvé la façon de t'en sortir, ben, tu vas arriver à mon point où le chocolat n'aura pas d'effet sur toi. Tu en as compris l'issue, tu as compris la façon de sortir, fait que ça va faire comme. Donc, tu n'auras plus de pouvoir sur toi. Donc, tu vas être heureux. Mais, si heureux l'homme qui endure la tentation, malheureux celui qui succombe À la à la tentation. Tu veux-tu être heureux? Oui. Endure. Vas-y. Ah, tu continues. Je vais être sûr que ça va bien, parce qu'il est pas en train de charger. Je vais être sûr que tout ça passe. On achète-tu? Ouais, c'est ça, on Dernière achète, question. mais OK. tu sais, j'avais pas voulu que ça coupe à la dernière question, mais je veux dire. La dernière question. Ah, ça a eu. Et justement, pour terminer notre interview, comment la grâce de Dieu peut nous aider? C'est ta dernière question. C'est ma dernière question. Comment la grâce de Dieu peut nous aider dans quelles circonstances? Toutes les circonstances. Parce que Lors des péchés, tu sais, avec les péchés. T'as-tu Ça une convient réponse? justement pour pécher. mais la grâce de Dieu nous aide avec les péchés, c'est définitivement. Là. Non, mais Comment qu'elle comment? fait? Ouais, ok. Comment qu'elle fait? Ben, premièrement, sa grâce, c'est la seule chose qui peut nous sortir du péché. Avant nous-mêmes. Parce que sans sa grâce, on est juste des pécheurs, c'est fini là, puis on s'en va en enfer. Là. C'est Pour le salut. Hein? Pour le salut éternel. ouais, c'est ça, sa grâce, c'est ce qui nous permet d'être d'avoir le salut. C'est aussi par sa grâce qu'on comment je peux dire ça? Ouais. Ouais, je vais essayer de le faire. c'est par sa grâce qu'on est permis d'aller plus loin dans notre foi aussi. Yes. C'était pas par sa grâce, on aurait probablement aucun même intérêt pour lui. Ouais, la grâce de Dieu, c'est C'est ça, la grâce de Dieu, c'est tout, là. Notre foi est alimentée par la grâce de Dieu. Fait que si c'était pas dans la grâce de Dieu, il y aurait rien à faire, là. Il aurait beau avoir la foi, mais si sa grâce ne fait pas partie du protocole, la foi ne servirait à rien. La foi est vaine. C'est exactement parce qu'on est sauvé par la grâce de Dieu par le moyen de la foi. C'est comme ça qu'elle nous aide. La grâce de Dieu, comment que la grâce de Dieu nous aide? Ben, je viens d'avoir une nouvelle question qui vient de me popper en tête, là. Puis... Maintenant, en stand-by. Oui, je la mets en stand-by. La grâce de Dieu, premièrement, la grâce de Dieu n'est pas une carte blanche pour pécher en se disant, ben, Dieu, c'est un sans dessein, hein. Fait que je peux pécher tant que je veux, il est gracieux, fait que Dieu, il est miséricordieux, il va me pardonner 10 000 fois. Probablement que Dieu va te pardonner 10 000 fois, mais on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il va aussi le récolter. Ça veut dire que ton péché, peut-être que Dieu va le pardonner, mais il ne restera pas nécessairement sans conséquence. C'est pourquoi qu'on doit aimer Dieu pour pas pécher pour lui, mais craindre Dieu parce que Dieu est capable d'emmener une conséquence. Donc, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Ça, c'est une chose. Puis ça nous dit aussi que où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. Donc, la grâce de Dieu va tout le temps être au-delà de tes capacités à pécher. Pas fini. Non, je sais. Tu viens de dire, tu sais, c'est un excellent point, là, OK? Oui, la grâce de Dieu pardonne tout. Mais ce que tu es en train de me dire, c'est si je décide justement de vivre dans l'adultère, okay? Je fournique d'un bord puis de l'autre. Ouais, mais Dieu me pardonne au final?
Fait que pourquoi je continue, pourquoi j'arrêterais? Dieu te pardonne au final. Ben oui, Dieu me pardonne parce que je m'excuse à Dieu. Que tu demandes pardon, mettons, mais si Exactement. exemple, mettons. Comme tu disais tantôt, si tu le fais encore, t'es pas sincère. Tu sais, c'était ça que c'était les 3 étapes, c'était demander pardon, réaliser que t'as besoin de demander pardon. Demander pardon. Après, au moins, minimum. Admets ton péché. C'est ça. Demande pardon, abandonne. Puis la sincérité doit quand même être de mise, là, tu sais, est importante. On va donner, c'est tout par de pornographie tantôt. Mm-hmm. Il y en a qui c'est facile, c'est très, très, très facile d'avoir accès à ça aujourd'hui, comme ça n'a jamais été. Il y a des hommes, il y a des pasteurs qui sont accros à la pornographie sur Internet. Ceci étant dit, comme la tentation, elle est tout le temps là, elle est tout le temps présente, elle est facile et accessible, c'est facile de retomber dans ce péché-là. De toute façon, je comprends pourquoi que certains peuvent être addicts, parce que c'est à un clic de se réaliser, grosso modo. Fait que ça, c'est une chose. Par contre, est-ce que quelqu'un peut sincèrement demander pardon 10 000 fois? Si Jésus dit à ses disciples, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, qu'est-ce qu'il a un péché pour moi? Est-ce que 7 fois, il dit 70 fois, 7 fois, Dieu peut pardonner bien au-delà de 490 fois le péché. Mais si la repentance, elle est vraie, elle est véritable à chaque fois, là, il y a du monde qui va me juger, qui m'entendre, parce que c'est parce que je condamne pas que je dis ça. Je crois que Dieu va pardonner de celui qui vient à la repentance, qui a honte de son péché, comme tu me parlais de honte. Tantôt, j'avais honte de ça. Je comprends la honte, justement. Le péché, ça nous dit qu'il est bon pour un temps. Mais il est bon pour un temps, mais après ça, l'amertume de ça, elle reste longtemps. Donc, c'est difficile. Fait que, où est-ce que le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Par contre, la grâce de Dieu, c'est pas une carte blanche pour pécher. Exactement. Donc, tu peux pas, parce que ce que tu sèmes, tu vas le récolter aussi. Fait que oui, peut-être que la personne qui va demander 10 000 fois pardon, il va avoir le pardon 10 000 fois, mais ça veut peut-être dire qu'il va avoir aussi 10 000 conséquences ou de graves conséquences. Donc, on arrive au point où Dieu punit ses enfants. Exactement. Et peut-être que la conséquence que sur tes relations interpersonnelles, tes finances ou ta santé va être affectée, puis Dieu va dire, hey, là, ça va faire. Là. La prochaine affaire, c'est peut-être la mort. Je vais peut-être me dire à un moment donné, j'ai rien à faire avec toi. Il n'y a rien qui va pouvoir être fait. Fait que ce que je vais faire, je vais te retirer le don de la vie, parce que finalement, ce que tu vas faire, c'est t'enfoncer dans un gouffre. Donc, on est mieux d'en venir. Là. Donc, Dieu prend soin de ses enfants. Ça, Dieu, il ne se reniera pas de lui-même. Dieu il est fidèle. Ça nous dit que Dieu est fidèle au point où que nous autres, quand on est infidèles, Dieu ne se renie pas lui-même. Lui, malgré notre infidélité envers lui, il demeure fidèle envers nous. Donc, encore une fois, parce que je réitère, la grâce de Dieu n'est pas une carte blanche pour le péché. Absolument pas. Ça demeure. Et oui, par contre, est-ce qu'il y a des gens qui vont pécher de façon récurrente, qui finalement se promènent avec le nom de Christ dans la bouche, mais il n'y a aucune sincérité là-dedans. C'est juste un sentiment de piété qu'ils ont. C'est le Seigneur qui en jugera au temps voulu. Et peut-être qu'il y a certaines de ces personnes-là qui vont se faire dire, ben, t'as peut-être dit Seigneur, Seigneur, mais je t'ai jamais connu. Parce que finalement, il n'y a jamais eu cette conviction du cœur où ce que tu t'es vraiment repenti. Parce qu'on peut pas se repentir de la repentance. Quand tu es venu à Christ, il n'y a pas de retour en arrière. En effet. Et, dernière question. D'autres questions que tu n'as pas pris? Non. Oui. Closer le tout. Ouais. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui est aux prises avec les péchés? C'est les péchés qu'on a parlé. Ouais. Ben, comme on a dit, se repentir, puis de faire confiance à Dieu. Puis le jeûne, la repentance, la prière. Le jeûne est combiné à la prière. Comprendre l'application du jeûne, lequel on se prive de quelque chose qui n'est pas un péché dans la vie de tous les jours, mais là qu'on s'en prive de façon volontaire. Puis comprendre l'application qu'on peut en faire pour le péché qui nous tente, puis qui vient constamment, puis qui vient hanter nos convoitises, puis amorcer nos convoitises. Donc le jeûne puis la prière, une saine relation avec Christ. Puis ça peut être aussi une saine relation avec les frères.
Ça nous dit aussi. Voler mon point. Ah! Ah. Ça nous dit dans les Écritures, ça nous dit Là, là. confessez vos péchés les uns aux autres. Donc, à un moment donné, si tu vis en cachette dans ton péché tout le temps, t'as pas personne qui peut te supporter et t'aider là-dedans. Donc, puis je comprends certains chrétiens, parce que certains chrétiens ont peur de se faire juger En effet. par les autres. Oui. Si c'est un saint jugement, c'est correct. Mais comme on a déjà dit, une gifle de quelqu'un qui t'aime, c'est Vaut mieux que- qu'une tape dans le dos de quelqu'un qui t'haït. Donc, les blessures de blessures de celui qui t'aime sont fidèles, les blessures de l'ami sont fidèles. Donc, encore une fois, ça peut être une source aussi de comment s'en sortir, c'est de laisser savoir aux autres, hey, j'ai telle situation dans ma vie, c'est un péché, je vous dis, là, je partage c'est quoi, là. Pas obligé de partager avec l'Église au complet, mais tu peux Mais partager avec au moins, il y certains avait deux ou frères, trois c'est frères en exactement, Christ. j'ai tellement vraiment ce problème-là. Est-ce que je peux compter sur vous pour avoir votre support, au moins en prière, puis dans mon développement spirituel, pour que vraiment j'ai la victoire sur mon péché. C'est un combat. C'est un combat spirituel. On combat pas contre notre propre sang, on combat pas contre notre propre chair. On combat contre, c'est l'esprit qui combat. C'est un combat spirituel. Ça fait du sens? Ça fait bien de sens. Tu as volé ton point? Ah, moi, je voulais dire de demander de l'aide justement à tes frères en Christ, mais là, déjà fait. Puis, Il n'y a pas rien à dire. on dit justement demander de l'aide dans des frères en Christ. Est-ce qu'on peut demander de l'aide à n'importe quel frère en Christ? Ben, t'es mieux de demander de l'aide à des frères en Christ qui sont matures. En Christ, Ouais, donc, quand même ont une certaine sagesse. une connaissance, une certaine sagesse. Puis, Ouais. quelqu'un aussi que, si t'en as un justement que tu sais qu'il va commencer à parler de ça à tout le monde, c'est peut-être pas la meilleure idée, là. Ah, C'est ça. Fait ouais. que ça revient à l'idée de sagesse. Ben, Ouais, puis peut-être même quelqu'un de plus sage, s'il y en a un, tu sais. Si tu reconnais qu'il y a quelqu'un qui a de la sagesse, je pense que c'est mieux que tu ailles la voir elle, parce que il y a peut-être des conseils justement pour toi que si tu allais voir quelqu'un qui est un frère qui est sur le même pied d'égalité dans sa connaissance, peut-être pas rien avoir à dire autre que ben, je vais faire de mon mieux, je veux te supporter, mais je sais pas quoi faire. OK. quelqu'un qui est sage, connaissant les Écritures, va pas annoncer ton péché à tout le monde. Aussi. Parce que ça nous dit que la charité couvre une multitude de péchés. Donc, il va garder ça pour lui, il va dire, frère, ça va rester entre moi et toi. Par contre, il va vérifier ta progression, puis à un moment donné, si ça va pas bien, il va dire, écoute, on a peut-être besoin d'aller plus loin, de consulter plus de frères pour vraiment t'aider. Donc, c'est quelqu'un qui va faire un suivi, c'est quelqu'un qui va te t'accoter dessus, c'est un tuteur. Donc, donc, tu prends pas quelqu'un qui est nouveau en Christ. Là, tu l'offenserais peut-être dans ta démarche, ça marchera pas. Ouais, ça va qui se dirait, mais là, ça va être contre-productif. Là. Tu pêches, fait que j'ai le droit de pêcher, il peut dire ça. Ou, tu sais, peu importe. Peu importe, mais oui, c'est un bon exemple. Ouais. Donc, pour résumer ça, mettons quelques points. Repentance, prière, jeûne qui vont quand même énormément ensemble. Bon, ensemble. Ouais. Ouais, c'est à côté des frères en Christ. Chercher la sagesse des cultes. Ça nous dit que la sagesse réside, la délivrance réside dans la multitude des conseillers, la sagesse des multitudes des conseillers. Il y a des gens de bons conseils. Encore une fois, si tu vas voir un nouveau en Christ, c'est peut-être pas la personne de bons conseils. Parce qu'elle est encore nouvelle, puis elle-même, là. Il n'y a pas la connaissance biblique vraiment pour te diriger. Il peut bien te donner une petite tape dans le dos, mais tu sais, il n'en connaît pas plus. C'est tout ce qu'il peut faire, pas mal, une petite tape dans le dos. On va pas voir quelqu'un qui en connaît moins que toi, autrement dit. Je comprends. Avais-tu des choses à rajouter? Non, c'est une question, on a fait le tour. On a fait le tour, donc sur ça, j'espère vraiment que ça vous aura aidé quant aux 7 péchés, qui finalement ne sont pas si capitaux que ça. Non, tous les péchés sont capitaux. Spirituellement, en fait, un seul péché, le fait qu'on est péché, le pécheur nous amène à la mort, ça nous dit qu'on est passé de la mort à la vie. Parce qu'on est venu à Jésus-Christ, on est déjà mort dans nos péchés. Si on vient pas à Jésus-Christ, on reste dans la mort, dans le péché. Amène à ça. Puis, au plaisir de vous voir la prochaine fois. Ouais. Merci pour l'invitation. Ça fait encore un plaisir. C'est vrai. J'espère qu'on va être ensemble, justement. Là. La semaine prochaine. Peut-être dans un autre cigar lounge. Bonjour à tous. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette partie 2 sur les péchés que l'on dit capitaux. J'espère que vous aurez été d'une grande utilité quant à comprendre les péchés qui nous séparent de toute façon de Dieu. Lors de la prochaine vidéo, j'aimerais entamer l'étude biblique avec 2 ou peut-être 3 frères en Christ.
Donc, au plaisir de vous revoir.